Donc, ce qu'on va faire, Enza, on va faire comme la dernière fois. Coralie, je vais te laisser. Enlever le casque. C'est Ouais, bon, je l'enlève maintenant. ouais, vas-y. Ouais. Comme ça, on va Allez, refaire les points vite fait à tout à l'heure. avec Enza. À toutes. On voit ta fouillade. Non, voilà. Bon, Enza, j'ai noté les points que tu m'avais envoyés, mais j'aimerais bien que tu me redises un petit peu ce qu'il en est et puis surtout ce qui s'est passé, ce qui te dérange le plus là ces derniers temps. Donc, je dois pas refaire le point sur tous mes points de Redis-moi certains points et puis comme ça, moi j'ai deux, trois petites questions à te poser. Puis mets-moi vraiment l'accent aussi sur ce qui te dérange le plus. D'accord? mais tout. C'est pour Ouais. ça, j'ai fait Ouais. vraiment Allez, condenser. vas-y, on refait. Il n'y a pas de souci. Tu me redis tout. C'est parfait. Alors, depuis toujours, Hmm. mes projets sont sabotés, mais je reconnais que je sabote des fois mes projets, Ouais. ou c'est mon mari, ou mon fils, ou mes parents, ou enfin mon entourage proche. Et donc, j'ai des difficultés à venir à bout de mes objectifs qui me tiennent à cœur en plus, Hmm. comme ma difficulté à perdre du poids. Ouais. Donc, j'ai vraiment le souhait d'être plus mince et pas pour un souci de santé, Hmm. parce que malgré que je sois en surcharge pondérale, j'ai pas de cholestérol, j'ai pas de diabète, enfin Hmm. je, je suis bien, en bonne santé. C'est que je me sens pas, bien dans mon corps. Voilà. Tout à fait. Je comprends. Donc, il y a ça. Puis alors, toutes les formations que j'entreprends, j'arrête. Voilà, ça ne me plaît plus. Et pourtant, enfin, ce sont des choses qui me plaisent et qui me tiennent à cœur. Mais Mhm. à un moment donné, voilà, je passe à autre chose. Enfin, voilà. D'accord. Ou le projet bébé, là, ben, ça ne va pas non plus. Et ça, c'est pas moi qui sabote. Et là, tu m'as dit, donc on avait vu un petit peu, tu es en PMA encore, hein? Ah non, c'est fini. Je veux plus. Tu veux plus? Non, D'accord. non, non, non. Ok. Parce que du coup, tu m'avais mis dans tes points, tu as fait une fausse couche, c'est ça en février de cette année? Oui, oui. Ouais. À combien de semaines de grossesse? Mais c'est suite à la PMA. Ouais. Donc, c'était pas en termes de mois, c'était peut-être un mois. Un D'accord. mois. Ouais. Et toi, du coup, tu te sens comment par rapport à ça? Par rapport à... Dans un sens, je me sens soulagée que ce soit pas un enfant enfin, qui n'ait pas eu en fait d'enfant né de la PMA. D'accord. Je souhaite, j'ai toujours ce désir d'enfant, Mhm. euh, mais qui vienne de manière naturelle si il va y avoir un enfant. D'accord. Ok. Très bien. Donc il y a ça. Alors le permis, Mhm. j'ai toujours pas mon permis. J'ai eu un semblant de motivation en 2019, 20, Mhm. Mhm. au début enfin, du premier confinement. D'accord. Bien avant, j'étais motivée. Le lendemain, enfin, on s'était renseigné. Le lendemain, je devais y aller. C'était le jour où on a été confinés. Et j'ai pris ça comme un signe. Donc, D'accord. voilà. Ok. Le confinement, donc un permis. L'emménagement de mon fils en France. Donc, mon fils vit en Belgique avec son D'accord. papa. Il a Ça quel âge, ton fils? fait 14 ans. D'accord. Il s'appelle comment? Raphaël. Ok. Sinon, j'ai pas confiance en moi, en mes capacités. Maintenant,
Tu m'as parlé de la gestion des émotions qui est compliquée aussi. Aussi. Oui, la totale. J'ai du mal. Ouais, J'ai du mal à gérer les émotions et voilà. Autant à un moment je peux être très euphorique et 20 minutes après ça passe à la limite de la dépression. d'accord. C'est très fluctuant. Mhm, J'ai l'impression que je suis comme une éponge qui absorbe toutes les émotions mhm. et qui n'arrive pas À les évacuer? oui, à les évacuer. La colère, si, hein. Ouais, La, la tristesse aussi, mais je n'arrive pas à mettre une barrière et dire non, ça m'appartient pas. Euh, d'accord. voilà. Et pour autant, tu me dis, alors attends, où est-ce que j'ai noté ça? Que au niveau relationnel, alors sauf si j'ai mal compris, hein, tu avais du mal à avoir de l'empathie, c'est ça, pour les autres? Ça dépend pour qui. D'accord, ok. Voilà, je Ok. peux pas être empathique pour tout le monde. Voilà. Mais Ok. sinon, oui, non, je, je suis quand même, je suis pas un monstre. Absolument pas. Mais voilà, ça, ça aussi. Je suis sélective, enfin une empathique sélective. Très bien. Oui. Très bien. Sinon, oui, pas confiance en moi, donc complexée voilà, par mon physique. Difficulté à me concentrer. Et Euh, d'apprentissage aussi également. Tu m'as oui, noté. Ouais, mais enfin, le par cœur. d'accord. J'y arrive pas, hein. J'ai jamais su. Jamais, jamais, jamais. Et la mémoire, autrement, est-ce que tu as des, on va dire, des pertes de mémoire ou pas forcément? Non, pourtant, Non. la mémoire, je me souviens, enfin, Ok, de ma toute petite enfance, enfin, j'arrive à avoir des souvenirs. ok, Ça, oui. ok. Très bien. Donc, oui, j'ai beaucoup de difficultés dans le relationnel, des disputes avec des amis qui finalement ne sont plus. D'accord. Voilà. J'ai l'impression on profite de moi, de ma gentillesse, de ma capacité à ressentir et discerner les situations dans lesquelles les personnes se trouvent et ce qu'il faudrait qu'elles mettent Il en œuvre. fasse. Mm. Donc ça, j'y arrive pour les autres, pas pour moi. Ça aussi. Quoi d'autre? Tu m'as parlé de toutes tes problématiques physiques avec tes menstruations douloureuses. Oui, ça aussi depuis toujours. Ouais. Euh, Après la naissance de mon fils, il y a eu une accalmie. Mhm. Puis après, j'ai mis pendant 5 ans un stérilet. Ouais. Ça allait aussi. C'est au retrait du stérilet que euh, j'ai C'est- l'impression que tout a décuplé, enfin, les douleurs. Ok. Très Et bien. voilà. J'ai pris rendez-vous avec un gynécologue spécialisé dans enfin, le diagnostic de l'endométriose parce Ouais. que j'ai fait il y a 2 mois une diverticulite aiguë Ouais. qui nécessitait la prise d'antibiotiques pendant 10 jours. Mhm. Euh, et donc, l'endométriose, ben, ça englobe autant la sphère digestive que
Que gynécologique. Et du Et, coup, tu n'as pas de diagnostic d'endométriose de poser? pas encore, Non. j'ai Ok, rendez-vous le 13. ok. Très bien. Sinon, ben, j'ai un manque de volonté, d'énergie, de joie. Je suis, ça demande un effort de devoir me lever le matin. D'accord. Voilà. Tu m'as parlé de rêves prémonitoires aussi. Tu en fais régulièrement? Oui, ça oui. Euh, Tu m'as mis uniquement sur des décès et des naissances pour les autres. Est-ce qu'il y a d'autres situations en rêve prémonitoire ou c'est uniquement ça, ces situations-là? non, il y a d'autres choses aussi. D'accord. Ok. Très bien. Et tu m'as parlé également d'un deuil que Ah oui, tu n'as pas fait. difficulté, enfin, parce que c'était mon premier grand amour Ouais. et il est décédé à 33 ans dans un accident de voiture. D'accord. Tu étais encore avec lui ou pas du tout à ce Non, moment-là? Non. non, 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 D'accord. non, non. Ok. Voilà. Ok. Comment il s'appelle si jamais on l'a pendant la séance? Salvatore. Salvatore. Ok. Ce qui est aussi Dis-moi. bizarre, c'est qu'il avait 8 ans de différence avec moi. Il était 8 ans plus âgé que mon chéri. Euh, il lui ressemblait. Euh, je trouve quand même des similitudes qui sont quand même, enfin pour moi, un Avec peu. qui? Avec Sylvain, c'est ça? Tu dis? D'accord. Ok. Ok. D'autres choses? La relation avec ton fils, tu as des soucis ou c'est tout va bien? Bah, ça va. Ça va. Ok. Oui. Non, c'est juste si jamais il y avait besoin, tu sais, pendant la session, si on avait besoin de, voilà, s'il y avait une tension ou je ne sais quoi, hein, ce qui peut arriver entre parents et enfants, voilà, si on avait besoin, tu vois, de contacter pendant la séance et puis, je sais pas, voir un petit peu s'il y avait un lien, on va dire, avec des énergies un petit peu basses, pouvoir rétablir ce lien-là entre vous deux. Mais si tu me dis que Mais dis-moi. par contre, j'arrive pas à percevoir euh, si il est vraiment honnête. Parce que des fois, il me dit que ça se passe bien en Belgique avec son papa, et des fois, il me dit en fait non, ça se passe pas bien. Euh, J'aimerais venir vivre en France, et Hmm, à la limite, je devrais vite hmm, alerter le tribunal. hmm. Mais par contre, c'est moi qui devrais faire les démarches. Lui D'accord, pas, n'ose pas s'exprimer auprès de son papa. Il me dit qu'il en a d'accord, peur. d'accord. Donc, voilà. S'il y a quelque chose à vérifier et peut-être même régler, oui, Hmm. pourquoi pas, si c'est possible. Ok, on verra en fonction de comment, voilà, de comment se déroulera la séance, mais au moins comme ça j'ai des points par rapport à ça. Tu me parlais aussi que tu avais des manifestations, tu m'as pas noté ça, tu m'avais parlé de manifestations à ton domicile. Oui, Ouais. oui. C'est surtout au début, quand j'ai emménagé ici. Hmm. Et un peu avant la séance de mon chéri. Ouais, Et ici, ces jours-ci, non. Mais j'ai bien été occupée aussi à morfler, donc ouais, euh, d'accord. j'ai rien ressenti. Tu n'as rien ressenti de particulier. Non. Ok, ça marche. Est-ce que tu as d'autres choses à me rajouter, Enza? Ben, ce que j'attends
de cette session peut-être? Non? Oui, dis-moi. Alors, donc que ma conscience intègre mon corps physique pour que je sois en pleine confiance en ma puissance créatrice. Mhm, Et je veux me sentir légère. mhm. Je veux concrétiser mes projets qui me tiennent à cœur avec plus de facilité et de fluidité. Oui, Voilà. parfait. Très bien. Alors, ce que je te propose, Enza, c'est de couper ton micro et puis on va aller voir ce qui se passe avec Coralie. Je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Coucou Coralie. Ah, Coucou. ça va? Oui. Bon, comment tu te sens? Oh, j'ai eu 2-3 trucs au niveau du visage. Qu'est-ce que Au tu niveau as de eu? l'œil. Au niveau de l'œil, ça piquait un peu. Ça pique un peu. Ça t'appartient ou ça appartient Là, je sais pas. D'accord. Tu sais à quoi ça correspondait ou pas? Non, non, non. J'essayais de bien rester à pas m'endormir là en attendant que De ce pas soit entrer en bon. hypnose? Ça marche. Ouais. Ok, parfait. Alors, est-ce que tu as besoin que tu as déjà des informations? Tu veux que je fasse un Ah, compte? ah non, c'est bon. Je la vois depuis le début, mais Dis-moi. avant que tu commences le décompte, mais je vais essayer d'aller plus profondément. Ok, dis-moi déjà ce que tu perçois. T'es sur quel plan, Coralie? Physique, subliminal, Subliminal. subliminal. Tu es où exactement? Tu es avec Enza? Je pense que c'est elle que je vois au loin. Je suis loin en fait, donc Tu es la loin. scène se passe de loin. Je vois une personne qui court dans un endroit où il y a plein de couloirs qui crient. Elle semble être poursuivie. Ok. Juste vérifie l'ADN. Prends l'information de l'ADN de cette personne. Mais en fait, il y a quelque chose qui m'empêche de m'approcher. C'est peut-être pour ça que je suis loin depuis tout à l'heure. Ok. Monte tes fréquences, Coralie. C'est fait. Ok. Tu peux tout faire. Prends l'ADN de cette personne que tu vois au loin. Un, 2, 3. Il y a une bulle tout autour. C'est quoi? Je... C'est un champ de protection. Et du coup, j'arrive pas à prendre l'ADN. Ok. Qu'est-ce que tu vois dans cette bulle? Déjà, décris-moi alors ce que tu perçois dedans. Donc, quelqu'un qui court dans un couloir, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Je sens que c'est une présence féminine qui court, Ouais. mais je la vois de très loin. Je suis au-dessus et je vois les couloirs et je ressens aussi sa peur. Non, c'est de la terreur. C'est même pas de la peur, c'est de la terreur. Ouais. Terreur de quoi? De la personne qui la poursuit. Ok. Tu vois cette personne qui la poursuit? Non, Ok. Autour de cette bulle, il y a quoi? Dans quelle dimension tu es? Dans quelle création? c'est coincé entre deux espaces. C'est l'information qui me vient. Ok. Qu'est-ce que tu vois autour sinon? Juste cette bulle ou il y a autre chose? Au-dessus, c'est bah, je OK. En fait, au-dessus, je vois une autre bulle comme si j'étais bloquée dans une autre bulle quand je l'observe. Ok. C'est peut-être pour ça que c'est entre 2 espaces. À 3, Coralie, tu prends de la perspective pour voir en plus large. Un, C'est bon. ok. Je suis, en fait, là, je vois comme si je regardais à travers, une lunette ou quelque chose de grossissant, la scène dans laquelle se trouve la personne qui court. D'accord. Et là, Tu tu vois, peux comme voir, si ouais. là, vérifie l'ADN de cette personne.
Mais c'est toujours pareil, il y a la bulle qui est autour d'elle. Moi, je suis plus entre les 2 bulles, Mmh. mais par contre, elle, elle est encore dans sa propre bulle. OK, donc tu as elle dans une bulle et l'autre bulle, il y a quoi? Et il y a plus l'autre bulle depuis que je suis sortie de la bulle, c'est comme si ça l'avait percée en même temps. D'accord, OK. Personne d'autre autour? Quelle est la fréquence de ce chant autour de qui sort de bulle? 12,5. 12,5? OK. À qui elle appartient? Qui a créé? Si tu prends Ça a été placé, juste avant la session par, des personnes qui veulent pas qu'on ait accès à certaines informations. C'est très OK, récent. c'est très récent. OK. Combien de temps? Si tu peux dater en heures, en Une, jours? non, c'est une douzaine de jours, Il y a 12 jours. à peu près. OK, très bien. Ce que tu vas faire, Coralie, c'est que est-ce que tu peux créer un chant télépathique avec, cette personne qui court? Non, non, il y a vraiment cette bulle qui gêne tout, je peux même pas m'approcher, j'arrive même Mmh. pas à la voir de près. Je sais même pas si c'est elle, en fait, vu que j'ai pas pu voir l'ADN. OK, je veux que tu reviennes, on va remonter 12 jours avant cette bulle de protection qui a été créée. À 3, tu reviens avant la création de cette bulle. 1, 2, 3. Dis-moi, qu'est-ce que Ouais, tu peux? c'est bon. OK, où est-ce que tu es du coup? Alors, je suis à l'endroit où elle se trouve aussi, sauf qu'elle se déplace pas de la même manière. OK, Elle, ouais. tu toujours dans cette espèce de grand couloir ou c'est autre chose? Non, c'est pareil, il y a plein de couloirs. OK, OK, et du coup, tu la vois elle? Ouais, OK, vérifie l'ADN. c'est pas elle. C'est pas elle. OK, c'est qui? C'est un truc un peu dégueulasse, qui bave, enfin qui crache de la bave un peu, enfin Mmh, d'accord, OK. c'est une Coralie, sorte de reptile, mais pas heu, connu, OK, pas connu. Un lien avec Enza ou pas du tout? avec sa session en tout cas. Alors, OK. Coralie, tu sors de cet espace, tu reviens dans un espace neutre. 1, 2, 3. OK. Comment tu te sens, Coralie? Ça va. Ça va. OK. On va faire différemment. Tu vas aller sur le plan physique de Enza à 3. 1, 2, 3. Ouais. Comment tu l'aperçois? Il y a quelque chose qui l'empêche d'avoir son énergie qui s'expanse. OK, C'est comme si toute son énergie était dirigée à un endroit qui est situé plutôt vers le bas du ventre. Comme s'il y avait quelque chose qui rassemblait son énergie à cet endroit-là. Et du d'accord. coup, elle en a pas pour pouvoir agir, pour pouvoir bouger, pour pouvoir penser, voilà, il y a un détournement de son énergie. OK. Par un objet, par quelque chose? Ouais, Par quoi? c'est une sorte de boîtier. Un boîtier. OK. C'est quoi ce boîtier? Si je l'ouvre, il y a comme une sorte de mousse à l'intérieur et des sortes de composants et des capteurs. C'est pas des D'accord, choses qu'on a nous, OK, c'est un type d'implant. Il est situé où cet implant-là? au niveau du ventre. Implanté dans le ventre. OK, et il fait quoi ce boîtier?
Il récupère toute l'énergie toute l'énergie, toute D'accord. son énergie à elle, il la centralise à cet endroit. Pourquoi? Tu vois quelque chose de particulier à cet endroit-là? C'est au-dessus de l'ovaire droit. Mhm. Tu vois quelque chose de particulier au-dessus de cet ovaire? Non. Ok. Scanne encore le corps de Enza et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Ouais, il y a au niveau de l'œil, là, ce que je chantais tout à l'heure, c'est une sorte de plaque métallique à l'intérieur de l'œil droit. Une plaque métallique? Ouais. Qui Ouais. sert à quoi? L'empêcher de voir une certaine forme de réalité. Ok. Laquelle de réalité? C'est comme si c'était une sorte d'écran. Quand elle regarde certaines choses, elle peut pas, elle peut pas percevoir certains détails. Enfin, certains détails ne peuvent pas arriver à sa conscience parce qu'il y a cette sorte de filtre. Ok. Très bien. Est-ce que l'origine du boîtier de cette plaque sont la même ou pas du tout? Ouais. Ok. Continue de scanner le corps d'Enza. Dis-moi si tu perçois autre chose. Au niveau de la nuque, il y a Il y a plusieurs quoi? implants. Il y en a combien? Il y en a 3. Ok. Qui font quoi exactement? J'arrive pas à voir à quoi c'est relié. J'ai l'impression que c'est relié à quelque chose. Ok. D'accord. Prends un petit peu de perspective. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier? Dis-moi. En fait, Ah, sur depuis le tout à l'heure titre. que tu me poses la question là, par Mm. rapport aux 3 implants, Mhm. ça tourne en boucle dans ma tête et en fait, j'arrive pas à réfléchir sur ce que tu me Tu dis parce te que j'ai C2, déconnectes. C3 et C4 qui reviennent. D'accord. Ok. C'est des vertèbres cervicales. Ok. Ça prend une information, quelque chose en particulier, ces implants ou pas? Ouais. Quoi? Ça capte quelque chose au niveau d'un influx nerveux. Mhm. Lequel? Vers certains organes du corps, vers l'audition, la vue, Mhm. le toucher. Ah, les organes sensoriels. Les organes sensoriels, ça se dit pas, mais Ok. tout ce qui sert à tout ce qui est sensoriel. Ok. Et du coup, ça fait quoi? Ça les amplifie, ça les modifie, ça les annule? Un peu tout. Un peu tout. Ok, pas de souci. Est-ce que tu vois autre chose sur la partie physique d'Enza? Non. Ok, très bien. Maintenant, à 3, Coralie, tu vas aller voir la partie subliminale d'Enza. 1, 2, 3.
où tu es. Je suis avec une femme qui est habillée avec des vêtements assez fluides, légers, Ok, presque vaporeux, et d'accord. qui me répète en boucle « je t'attendais ». Ok. Coralie, avant toute chose, tu vérifies l'ADN, s'il te plaît. Non, c'est le même truc que tout à l'heure. Ok, c'est encore quelque chose de... Un leurre? C'est pareil, exactement pareil que tout à Un l'heure. leurre. Un truc dégueulasse. Ok. Par quel moyen ils arrivent à venir? Sors de cet endroit, Coralie. Sur les implants ou pas? Je n'ai pas compris ta question. Ok, c'est pas grave. Coralie, reviens sur le plan physique. Maintenant, va auprès d'Enza. C'est bon. Ok, le corps physique d'Enza te perçoit? Oui. Ok, très bien. On a l'accord de Enza pour agir durant sa session. Enza, tu me confirmes? Oui, on a son accord. Alors, Coralie, avec son accord, ce que tu vas faire, il n'y a personne d'autre dans cet espace au niveau physique, Coralie. On est bien Non. d'accord. Ok. Ce que tu fais, tu prends le boîtier, les plaques métalliques, la nuque, tu les prends, tu les enlèves. Et tu es détruit. C'est bon. C'est bon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu perçois maintenant le corps physique de Enza? Comme s'il y avait des rajustements qui étaient en train de se faire. Ok, parfait. Donc maintenant que c'est tout détruit, ce que on va voir, si on recompte à 3, tu vas voir la partie subliminale de Enza. 1, 2, 3. Dis-moi. Avec une petite fille qui pleure. Ok, touche l'ADN. C'est elle. C'est elle? Mm. Yes. Ok. Est-ce que tu es dans le présent ou pas, Coralie? On peut pas vraiment parler de temporalité là-bas. Oui, mais est-ce que là où tu te situes avec cette partie subliminale, est-ce que c'est sur la même ligne de temps? Est-ce que c'est dans l'instant présent que Enza? On pourrait dire oui, mais je comprends pas trop. Ok, t'inquiète, je gère. Ok, cette petite fille, comment elle s'appelle? Alice. Alice. Ok, elle a quel âge, Alice? 5 ans. 5 ans. En quelle année tu es? Où est-ce que tu te trouves? Mille 1791. 1700, c'est ça? Ouais, Ok, 1791, tu te situes où? Angleterre. Pardon, en Angleterre? Ouais, en Angleterre. En Angleterre. Ok. Quelle est la situation autour d'elle? Il y a des passants, des rues, des passants. Ok, tu te situes dehors? Ouais, ouais, en pleine ville. Enfin, en pleine ville. C'est Ok. vite dit, mais ça ressemble plus à une ville qu'à un village.
Ok, très bien. Est-ce qu'elle te perçoit, cette petite fille, Alice? Elle me regarde du coin de l'œil. Elle te regarde. Ok. Présente-nous à elle. Comment elle réagit? Elle reste abattue, mais pas longtemps. Ok. Elle est toute seule, pas de parents, rien? Qu'est-ce qu'elle fait dehors? Elle pleure. Pourquoi? Elle a perdu sa maman. Ok. Et elles étaient en train de faire quoi la dernière fois qu'elle l'a vue? Elle était en train de la cacher. La cachée de qui? De quoi? D'hommes qui rentraient dans des maisons et qui recherchaient certains enfants Mhm. et qui tuaient certains habitants. Ok. Et pourquoi ils recherchaient certains enfants? C'est une sorte de trafic, des kidnappings de masse et D'accord. Quelles sont on va dire la typologie des enfants qu'ils recherchent? tous. Tous? Tous ceux Rien. qui étaient... Non, c'est des secteurs en fait. Mais ça se savait parce qu'il y en avait à d'autres moments, sur d'autres secteurs, il y en a eu juste après. D'accord. C'était quelque chose de courant à ce moment-là. D'accord. Ok. Ils cherchaient pas une spécificité chez certains enfants. Non. Non? Ok. Et du coup, ils recherchent Alice encore? Là, elle est dehors maintenant, donc je Ok. pense. Ça marche. Est-ce que tu perçois, si tu prends un peu de perspective, est-ce que tu localises sa mère à ce moment-là? Non, elle est morte, sa mère, Ok. Quand? quand les hommes sont rentrés. Ok. Très bien. Est-ce que tu l'aperçois dans cet espace ou pas? Dans cette création, est-ce que tu l'aperçois, sa maman? Avec de création. Là où tu te trouves avec Alice, dans cet espace, est-ce que tu vois sa maman? Non, elle est plus là. Elle est D'accord. morte. D'accord. Et la partie subliminale, est-ce qu'elle est dans cette création aussi ou pas? Non. Ok. Très bien. Alice, elle sait que sa maman est morte ou pas? Oui. Oui. Ok. Elle a C'est pour d'autres ça qu'elle membres? pleure. Ok. Elle a d'autres membres de sa famille ou pas du tout? Elle sait pas où est son frère. D'accord. Et toi, si tu prends de la perspective, son frère? Il a été attrapé. Ok. Très bien. Toujours en vie ou pas? Non. Non. Est-ce que tu vois sa partie subliminale dans cet espace ou pas? Non. Non. Elle le sait qu'il est décédé ou pas, son frère? Non. Non. Est-ce qu'elle entend les informations quand on échange toutes les deux là-dessus ou pas? Elle les entend pas clairement, mais c'est comme s'il y avait des petites bribes quand même qui s'intégraient en elle. D'accord. Son père? Son père, il était jamais là en fait. Il travaillait D'accord. avec de la Ouais. ferraille. Il était très peu là. Et, elle n'avait pas vraiment de lien avec son père. Elle n'est pas en lien. Ok. Très bien. Est-ce que tu me laisserais communiquer avec Alice? Ouais.
OK. Alors à 3, tu me laisses avec Alice. 1, 2, 3. Alice? Bonjour? Tu m'entends? Oui. Oui. OK. Comment tu te sens? Oh, Tu es triste, ça c'est ça? va. Ouais. Oui. Tu as perdu ta maman, ton frère? Ouais. Oui. Est-ce que tu as envie de rester là? Je sais pas, j'attends peut-être qu'il va revenir. Tu attends qui? Parle un petit peu plus fort, s'il te plaît. Mon frère. Ah, malheureusement, ton frère est aussi décédé. Ouais. Alice, écoute-moi. Écoute-moi. Allez, je sais. Je sais. Est-ce que tu as... Alice, est-ce que tu as envie de rester là? Ce que je te propose, c'est d'aller ailleurs. Alice, écoute ma voix. Écoute ma voix. Je suis là pour t'accompagner. Tu es d'accord? Est-ce que... Oui? Qu'est-ce que tu aimes faire, Alice? Est-ce que tu aimes jouer, te promener? Qu'est-ce que tu aimes faire? Raconte-moi. Je sais pas. Tu ne sais pas? Hmm. Est-ce que tu as envie d'aller... On va aller se promener sur un carrousel. Genre quoi? Un carrousel. Non, il n'y a peut-être pas des carousels à cette époque. On va aller jouer. On va aller dans un parc, on va aller jouer toutes les deux. Dans un endroit bien plus doux, bien plus lumineux. Est-ce que tu es d'accord? Oui, tu veux bien être ma maman. Alors moi, je ne serai pas ta maman, mais je veux bien t'accompagner si tu veux. Tu es d'accord? Oui. Oui. Alors, ce que je te propose, une première chose, à faire un petit jeu, c'est dis-moi où est toute cette tristesse. Regarde ton corps et prends toute cette tristesse. C'est bon, ça brille. C'est pris, jette-la Non, par ça terre. brille. Ça brille, Oui. c'est-à-dire tu l'as transformée? Non, je Non? l'ai pris et puis ça brille. Ok, jette-la. Voilà. Comment tu te sens maintenant? Ça va mieux. Ça va mieux? Ok, très bien. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on aille dans un autre endroit. On va aller jouer. Et c'est trop marrant. C'est trop En fait, marrant. t'es une magicienne. On va Je faire de la suis. magie. On va On aller va faire faire de de la la magie. magie ensemble. Ah oui, Exactement. Alors, ce que je je veux te... faire de la magie. Tu vas aller faire de la magie avec moi. Alors, Apprends-moi. je t'apprends? Ok. Alors, tu peux ouvrir une porte dans cette Ah oui. dimension avec toutes les fréquences que tu aimes. Mais la seule condition, c'est que tu te sépares de toutes ces mémoires, de tout ce qui t'appartient sur le plan. Tu reprends tout ce qui t'appartient, excuse-moi, sur le plan organique et non organique. Je comprends pas trop, mais j'ai fait la porte comme tu m'as dit. Tu fais la porte, ok. Récupère tout ce qui t'appartient. Et tout ce qui t'appartient pas, tu le laisses là où c'est. Bon. C'est ok pour toi? Ah oui, Alors, on passe ensemble cette porte? oui. Alors, vas-y, emmène-moi. Où est-ce qu'on va? On va voir les arbres. On va voir les arbres. Les Ok. grands arbres. Et comment tu te sens maintenant?
C'est marrant, mais je veux faire de la magie plus marrante. Ah, c'est quoi pour toi de la magie plus marrante? Explique-moi. Pas comme tout à l'heure avec la boule. Avec la boule? Alors, je Ouais, sais pas, est-ce que c'est tu vois vraiment... quelque... Regarde ton corps, Alice. Regarde ton corps et dis-moi s'il y a quelque chose qui te gêne. Oui, Quoi? le bip, bip, bip sur la cheville. Ah, c'est quoi ce bip bip bip? Prends-le. Hum, c'est une balise de localisation. Ah, pourquoi tu as ça? Bah, je sais pas. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'on te l'a mise? Non, Non, tu te souviens plus. Est-ce que tu sais à qui elle appartient cette balise? non plus. Non plus. Ok. Regarde encore ton corps et dis-moi s'il y a encore autre chose sur toi qui te gêne ou qui t'intrigue. Non. Non? Ok. Est-ce que Attends, Dis-moi. je vais faire une plus jolie robe. Ah, tu veux faire une plus jolie robe? Eh ben, fais une plus Ouais, jolie robe, je t'en prie. c'est bon. Tu es encore plus doué T'es encore plus doué que moi. C'est trop marrant. Moi, ce que je te propose, est-ce que tu as envie de garder cette balise? Non, j'aime pas. T'aimes pas? Alors prends-la. En plus, ça va pas avec la robe, c'est pas joli. Oui, Ok. Alors Alice, tu prends cette balise dans la main et tu la poses pour le moment juste à côté, juste en face de toi. C'est ok? oui, Ouais. oui. Et est-ce que tu as envie de savoir à qui appartient cette balise? Essaye de comprendre un petit peu pourquoi tu as ça autour de ta cheville. Non, moi j'ai envie de m'amuser. Bah, tu vas voir, Bon, ça va être un jeu. Ça va être un jeu. Tu vas voir, on va faire apparaître des gens un petit peu bizarres. Et peuvent être très très moches. Ils vont essayer d'être parfois impressionnants. Mais tu vas voir, tu vas même pouvoir les réduire et les figer si tu veux. et après, on fait quoi avec eux? Eh ben déjà, on va essayer de comprendre pourquoi tu as ça. Est-ce que ça te dit? Euh, je peux changer de jeu si jamais ça me plaît pas. Oui. De toute façon, je suis là à côté de toi. Ok? Ouais, mais bon, on va essayer ton jeu parce que je sais pas, ça peut l'air bien marrant, mais je sais pas. On va essayer, puis si ça me plaît pas, bah, je te dis. D'accord. Et puis on Alors, fera autre chose. ça marche. Alors, en attendant, je repasse avec Coralie. D'accord? Tu me laisses avec Coralie? Non, Non? Ok. Alors, appelle le détenteur, celui qui t'a posé cette balise. Tu l'appelles? eh oh, celui qui a posé la Ah, valise. allez, à 3, il est devant toi. 1, 2, 3. À C'est quoi il bon, ils ressemble? sont là. Ah, ils sont combien? C'est le même en 3. Ah, d'accord. Il se triple alors. Ça Et aussi, il marche. fait de la magie. Ouais, mais c'est toi la plus forte. Parce que ici, c'est ton espace de magie. C'est pas le sien. Donc, comme tu es une grande magicienne, tu vas Eh lui oui, demander. mais Tu oui, vas lui... c'est mon espace, je vais faire partir. Ouais, alors attends avant de le faire partir. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi il est là. T'as pas Oui, envie de je savoir vais pourquoi il est revenir. là? Alors voilà. Si, mais je peux le faire partir et revenir comme je veux. Ouais, mais alors pour le moment, laisse-le devant toi, d'accord? Et tu exiges qu'il ait sa forme d'origine, maintenant. Hmm, mais je sais pas, c'est le même. C'est le même. D'accord, il fait plus qu'un maintenant. Sauf si c'en est 3 différents. Touche leur ADN. C'est chaud. D'accord. C'est 3 différents ou c'est le même qui s'est triplé? Enfin, qui s'est dupliqué, triplé. C'est le même. C'est le même. Alors, pourquoi il fait ça? Il fait de la magie aussi.
Ouais, mais là, dans ton espace, il n'a pas le droit d'en faire. Parce que sa magie, tu vas pouvoir lire ses intentions magiques. Ça suffit avec ta magie, t'as pas le droit d'en faire, t'es chez moi. Voilà. Regarde-moi mes intentions magiques. Regarde-moi et regarde lui. Compare. Oui, toi, ça bouge, il y a plein de couleurs. À lui, non. Non. Ok. Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Est-ce que tu sais? Pourquoi tu as cette Hum, balise? Pour pas que je m'échappe. D'accord. Ça fait combien de temps que tu as cette balise? 350 millions d'années, Ok. ce qu'il m'a Très bien. dit. C'est ce qu'il t'a dit. Vérifie l'information. Toi, à chaque fois qu'il ment, ça s'allume sur lui. C'est magique. Alors, est-ce qu'il te dit la vérité ou pas? Ça s'allume pas. Ça s'allume pas. Ok. Attends, faut lui faire dire un mensonge, je vais voir quand ça s'allume. Alors, fais-lui dire un mensonge. Fais-lui dire qu'il est Euh, gentil. Qu'est-ce qu'il dit comme mensonge? Oh, Dis-moi, Alice. non, il est pas gentil. Ah, il est pas gentil. Ok. Ça s'allume. Ok. Comment il a fait pour t'attraper la première fois? Tu te souviens? Hum, Il a mis quelque chose sur le nez, sur la bouche et j'ai fait dodo. D'accord. C'est-à-dire? Mais moi aussi, je suis morte. Effectivement, tu n'as pas de corps physique là où tu es, mais tu en as un en Eh, 2022. mais c'est pas juste. De quoi qui est pas juste? Mais je suis morte. Je suis plus une petite fille. Non, tu es une belle jeune femme Ah, qui s'appelle Enza. Regarde comme elle est belle. ah. Regarde comme elle est douce. C'est toi, en 2022. Non, mais attends. Moi, Dis-moi, je vois pas là. Je vois pas là. tu vois pas quoi? J'accuse le coup là. Allez, Je suis une petite fille. respire un grand coup. Mais tu as la chance Oh, d'être une magnifique jeune femme, qui fait de la très magie. douce. Elle fait de la magie comme toi parce que c'est toi. C'est une grande magicienne. Et comme toi, elle a envie de comprendre pourquoi elle a eu tous ces implants sur elle, sur son corps physique, et pourquoi tu as un badge sur ta cheville. Ça y est, je suis devenue grande. T'es devenue grande. Comment je t'appelle encore? Alice? Enza? Euh, Réfléchis, c'est un autre nom qui est mieux. Ah, il y a un autre nom qui est mieux? Non, je réfléchis. Ah, d'accord. Je sais pas, il y a des noms qui sont plus jolis, peut-être. Ok. Bon. Pour le On peut moment, peut-être faire la magie d'un nom aussi. on fera ça après si tu veux. D'accord? Ouais. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est magique, tu vas ouvrir un écran à côté de toi. Un écran. Ouais. Et sur cet écran, tu vas voir l'origine de comment il a réussi à t'attraper et pourquoi. Ça va défiler à côté de toi. Et pour que ça soit encore plus simple, moi, je reste à côté de toi avec Coralie, mais je vais discuter en même temps avec Coralie. Tu seras avec nous, on pourra discuter toutes les trois. D'accord? Oui. Oui? Alors, laisse-moi avec Coralie. Coralie, déconnecte. Coralie? Ouais. Ah, changement de voix. Ça va? Oui, ça va, oui. Oui. Comment va Alice? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ok, qu'est-ce que tu as devant toi alors? Quel est l'interférent qui s'est présenté en triple exemplaire? Un humanoïde. Ah, un humanoïde. Ok. Elle le voit sous sa véritable forme ou pas, Alice? En triple, oui, mais c'était quand même sous sa véritable forme. Mais en triple. Ok. Est-ce que montre-lui comment on prend l'ADN, comment on vérifie l'ADN de quelqu'un? Comme ça. Oh, je sais faire.
Ok. Je lui ai fait ouvrir, pardon, un écran à côté d'elle où elle va pouvoir voir l'origine de son. Elle Dis-moi. touche les boutons là sur ton écran. Je sais pas ce qu'elle fait, mais. D'accord, juste l'origine. Dis-lui, sur l'écran apparaît l'origine. Dis-moi ce que tu perçois, Coralie. Qu'elle comprenne en fait ce qui s'est passé. Euh, Alors, il l'emmène elle aussi. Il l'emmène avec son frère. D'accord, c'était dans cette incarnation en tant que Alice qu'elle a été interférée? Ou c'est une autre Ouais. incarnation? Non, 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 celle-ci. D'accord. Alice avait quel âge à ce moment-là? Ouais, 4, 5 ans. Donc c'était peu de temps avant qu'on la retrouve, c'est ça? Oui, mais je savais pas qu'elle était morte en fait. C'est comme si elle s'était arrêtée D'accord, au juste moment où avant. ils l'ont attrapée. Ouais. Ok, Pour elle, elle n'avait pas été attrapée très bien. Et au moment de sa mort, comment elle sort de son corps? Regarde. par la nuque. Par la nuque? Ok. Regarde comment ils font pour qu'elle accepte cette balise autour de la cheville. Il y a plusieurs adultes qui l'appellent à ce moment-là. Il y a 3 adultes qui l'appellent et qui lui disent qu'ils sont là pour l'aider et qui ont l'aider à retrouver sa mère et son frère. D'accord? Ces trois Et à ce adultes-là. moment-là, c'est comme si elle avait oublié en fait. Qu'elle se souvenait pas qu'elle avait vu sa mère qui était réellement décédée. Parce que sa mère est décédée sous ses yeux. Ça, elle s'en D'accord, souvenait pas, elle pensait juste qu'elle avait disparu. ça Donc, marche. du coup, elle a dit qu'elle est OK pour. Ces trois Ouais. adultes qui se présentent à elle, c'est l'humanoïde qui s'est multiplié ou pas? Ouais. Ok, très bien. Qu'elle demande à cet humanoïde si c'est lui qui a mis les implants directement dans le physique d'Enza. Ouais. Oui, pourquoi? Pourquoi il a fait ça chez Enza? Pour s'amuser. À quoi? Pour s'amuser. L'objectif. L'objectif. Demande à Alice, Enza, qu'elle exige la vérité. Donc, ça, c'est l'une de toutes les colères. Je sais pas ce qu'elle lui dit, mais il lui manque comme tout à l'heure. D'accord. Ok. Qu'elle fasse en sorte qu'elle le réduise. Elle le réduit petit à petit. Et... Elle l'a mis dans sa poche. Elle a une Non, petite poche sur sa n- robe. Elle l'a mis on- dedans. non, il n'y a pas besoin qu'elle le transporte, qu'elle le laisse devant elle. Qu'elle le laisse devant elle. Et comme elle, c'est une grande magicienne et qu'elle a beaucoup de volonté et que surtout c'est son espace à elle. Dans son espace, il n'y a que la vérité qui sort. Uniquement la vérité. C'est son espace, c'est ses lois à elle. Ouais. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour... À tes souhaits. À tes souhaits. Ok. Merci. Qu'elle exige maintenant la véritable raison de tous ces implants chez Enza. C'est pour mieux la contrôler au niveau de tous ses faits et gestes. Mhm. Pourquoi? Contrôler ce qu'elle faisait, ce qu'elle pensait, là où elle devait aller. Mhm. Pourquoi? Quel était leur objectif final avec Enza?
qu'elle soit de plus en plus triste. Pourquoi? Qu'elle croit qu'elle échoue chaque chose. Mmh. Pourquoi? Qu'est-ce que ça entraîne pour eux? Ça leur permet d'extraire l'énergie de cette tristesse, ils le mettent dans des petites fioles. Mmh. Par quel moyen ils l'extraient? C'était par un des implants? Non, c'est comme si c'était sécrété du coup autour de son corps. Ça fait une sorte de nuée autour de son corps. D'accord, et ils récupèrent directement dans le physique. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'ils récupèrent d'autre encore? Rien, c'est cette tristesse qu'ils récupèrent. OK, très bien. Ça fait combien de temps qu'ils sont avec, Enza? Combien ils ont fait d'incarnations? J'ai 3 et 12 qui me viennent. 3 et 12, c'est-à-dire? Coralie? Ouais, 3 et 12, ça veut dire quoi 3 et 12? je sais pas, c'est les 2 chiffres qui me viennent. D'accord. Bon. Qui c'est qui choisit des incarnations? C'est l'humanoïde. C'est l'humanité. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se ressemble entre toutes ces incarnations qu'elle a faites? Est-ce qu'il y a une similarité? Ouais, Laquelle? avec Lesquelles? les mères et les enfants. Il y a toujours C'est-à-dire? soit elle se retrouve mère, soit elle se retrouve enfant, soit elle perd sa mère, soit elle perd son enfant, soit c'est son enfant qui perd sa mère quand elle C'est-à-dire, est mère, soit c'est donc régulièrement dans toutes ces enfin voilà, incarnations, il y a toujours des pertes entre mère et enfant et elle se retrouve sur tous les rôles. d'accord. OK, elle peut à la fois perdre, sa mère comme, ses enfants. OK, Oui, mais elle peut aussi être, la mère qui décède ou l'enfant qui décède. OK, très bien. Pourquoi? Ça entraîne quoi pour eux on va dire de lui faire, répéter ce schéma-là? Ça crée la tristesse. C'est toujours des filles par contre. Toujours des filles. OK, très bien. Alors tant que on est là avec, cet humanoïde, on va lui poser des petites questions. Donc je comprends bien que c'est lui qui fait en sorte que les projets d'Enza soient sabotés? Ouais, Ouais, pour lui faire vivre, ce fameux échec, c'est ça? ouais. OK. Tout ce qui est manque, de confiance en soi, de volonté, de joie, d'énergie, c'est dû à quoi? C'est eux aussi? Ouais, OK. Par l'intermédiaire également des implants, je présume? Coralie? ouais. Ouais, c'est ça? Ouais, ouais, non OK. mais je regardais parce que tu m'as posé plein de questions, Mmh. l'énergie, je sais pas quoi, il y avait 3 trucs. Il y avait le manque de volonté, de joie, d'énergie, le manque de confiance en soi. Ouais, ouais, non mais oui, c'est bon, C'est eux? c'est OK. ça. Ouais, 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 avec les implants, ouais. OK. Le mal-être physique, est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que Enza, hem, ne soit pas en accord avec, sa taille, son poids? Oui, c'est pareil, C'est eux qui ont mis ça en place? ouais, 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 c'est toujours, pareil de l'impuissance à faire quelque chose.
de l'incapacité à atteindre son objectif. Et puis c'est en lien aussi avec le fait que les petites filles, parfois c'est une maman. OK. Il y a des choses au niveau de la taille, au niveau de la corpulence, au niveau, c'est comme si ça jouait sur tous ces paramètres à chaque fois. OK. Au niveau, on va dire, psycho-émotionnel, tout ce qui va être gestion des émotions, tout ce qui va être des difficultés face à la frustration, face à la colère, toutes ces émotions négatives, c'est eux qui mettent ça en place ou pas? Seulement la tristesse. Et le reste? Non. Non, c'est purement physique? Ouais. OK, très bien. Tout ce qui est difficulté de concentration et d'apprentissage, quelle est la cause? Il y a une part d'elle qui est encore petite fille, qui a envie de s'amuser, qui a envie de rêver, d'être dans ses pensées, etc. Et qui du coup reste pas concentrée sur la Mmh. réalité, et surtout sur l'apprentissage qui est barbant pour une petite fille. OK, très bien. Tout ce qui va être, mal-être relationnel, des difficultés, des disputes, la sensation qu'on profite d'elle. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça ou pas? Mais elle se sent pas protégée en tant que petite fille, c'est toujours pareil, c'est comme si c'était une petite fille qui n'était pas protégée et qui a du mal avec les adultes, avec certains adultes. OK. Un sentiment d'insécurité? Ouais. OK, très bien. Au niveau physique, Enza rencontre plusieurs problématiques. Alors, tout d'abord des menstruations douloureuses, une diverticulite aiguë et elle suspecte une endométriose. À quoi c'est dû? Demande-moi un par un, parce que si tu me dis tout d'un coup, je peux D'accord. pas. Alors, tout ce qui va être au niveau physique, les menstruations douloureuses. Ouais, c'est le sorte Mmh, de boîtier qu'il y avait au niveau de son ventre, d'accord et c'est est-ce qui que c'est le récupérait son énergie. d'accord et c'est le boîtier également qui est responsable d'une diverticulite aiguë qu'elle a fait et elle suspecte également l'endométriose. Est-ce que c'est lié à ce même boîtier ou il y a autre chose? Alors, l'endométriose, oui, la diverticulite, non. C'est dû à quoi la diverticulite? Il y a une cause ésotérique ou pas? Non, c'est plus sa colère, mais dans l'actuel, enfin, qui fait vraiment partie de sa vie de maintenant, mais c'est pas ésotérique. D'accord, la colère. Il y a quelque chose en particulier qui l'a mise en colère? Pour que ça reste ainsi ou pas? Oh oui, c'est dans son enfance, elle se sentait pas comprise par sa mère. OK. OK, très bien. Au niveau, on va dire gynécologique toujours, Enza a suivi un protocole, PMA et elle a fait une fausse couche en ce début d'année. C'est en lien avec ce qu'on a vu au niveau ésotérique Ah ouais. que tu m'expliquais? OK. Oui, le boîtier et puis l'enfant qui décède. D'accord, c'était leur programmation à eux. Ouais. OK. Au niveau des rêves prémonitoires, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à tout ça? Oui, oui, c'est les petits implants qu'il y a au niveau de sa nuque. D'accord. OK. Il y en a certains qui peuvent créer de la tristesse. D'autres, non, ça va être plus de la joie, mais il y en a certains qui créent de la tristesse. OK, très bien. On a fait on va dire le tour des problématiques d'Enza, on reverra certaines choses après. Ouais. Est-ce que la petite Alice ou on va dire la grande, Enza, comment elle se sent maintenant qu'elle a entendu tout ça? Est-ce qu'elle a tout compris? On fait oui de la tête, oui.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant? Elle veut faire de la magie de l'adulte. Ok, alors qu'elle devienne adulte. Et c'est quoi maintenant? La magie d'adulte, pour elle, c'est créer des occasions où il y a des relations fortes. Très bien. Les Mais adultes s'entendent, où elle s'entend bien avec les autres, où le relationnel est- est important? Oui, mais c'est où le relationnel est le plus agréable possible. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'elle veut faire de cet humanoïde dans son espace? Tu l'as envoyé sur sa planète d'origine. D'accord. Elle l'a détruit dans son espace? Ouais. Ok. Juste dis-lui de récupérer, puisqu'ils ont extrait des informations venant d'elle, s'il y a des informations qui sont stockées là concernant, dis-lui de tout détruire, ce qu'il aurait pu récupérer également. Ouais. Ok. Comment elle se sent maintenant que tout est détruit, tout revient à sa place? Elle a hâte de créer ces situations où les adultes s'entendent super bien. D'accord. Alors, ce que je te propose, Coralie, reviens auprès de Enza et dis-moi, est-ce que tu vois sa partie subliminale bien intégrée dans son corps physique, ici en 2022? Ouais. Ouais, ok. Elle te reconnaît, la partie subliminale d'Enza? Oui. Ok. Alors, avant qu'on continue par rapport à des équilibrages, on va voir ça avec elle. J'aimerais qu'on regarde quelque chose. Euh, Enza m'a confié un deuil qu'elle n'a pas résolu d'un ancien petit ami à elle qui est décédé d'un accident de voiture. Salvatore, son premier amour. Est-ce que tu ressens quelque chose chez Enza? À part un peu de tristesse. Non. Ok, très bien. Est-ce que tu le vois, Salvatore? Non. Non? Ok. Est-ce que la partie subliminale accepte qu'on fasse venir Salvatore pour le corps physique, pour aider le corps physique à se sentir mieux, plus léger, Ouais. l'accompagner vers ce deuil? Oui? Alors à 3, Coralie, vous faites venir dans l'espace Salvatore, uniquement la partie subliminale de Salvatore. 1, 2, 3. Comment tu le perçois? Il n'est pas là. Il n'est pas là? Pourquoi? Parce que il n'a pas été là, a priori. C'est qui a dit ça? C'est l'information qu'il y a dans les terres. Ok, très bien. Donc elle ne peut pas se connecter à Salvatore. Elle ne peut pas faire venir la partie subliminale qui reste dans son espace, mais qu'elle puisse l'apercevoir. Non. Non? Ok. Bon. Alors, ce que je souhaite que la partie subliminale d'Enza, elle l'accompagne pour l'apaiser au niveau de cette perte, au niveau de ce deuil.
qu'elle enlève toute cette tristesse. C'est bon. Ok. Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'elle enlève toute, on va dire, ce sentiment, cette sensation d'insécurité, qui est peut-être encore là en mémoire dans le corps physique. Et je veux qu'elle les transforme. En quoi elle les transforme? Confiance en elle. Ok. Être en sécurité, confiance en elle, l'amour d'elle-même. Je veux qu'avec la partie subliminale, vous regardiez le corps d'Enza et que vous regardiez chaque centre d'énergie. Et dis-moi si tu en vois qui sont en disharmonie. Au niveau du cœur, il y a quelque chose qui est fermé. Qu'est-ce qui est fermé au niveau du cœur? Le centre d'énergie est fermé? Ouais, ouais, la peur de s'attacher. La peur de s'attacher? Ok, pourquoi? Qu'est-ce que ça fait si elle s'attache? Elle peut perdre. D'accord. Perdre qui? Perdre quoi? Perdre les gens auprès de qui elle s'attache. Avec qui Oh, elle s'attache. ok. La partie subliminale, tu lui demandes, elle enlève cette peur de perdre. Qu'elle vivra, on perd, on gagne, des relations. Mais surtout, pas de peur. Il faut être serein par rapport à ça. Trouver un parfait équilibre. C'est bon. C'est bon? Ok. D'autres centres d'énergie? Non. Non. Ok. Comment Enza trouve son corps physique maintenant? Elle dit beau. Beau. Super. Alors, s'il est beau, je veux qu'avec elle, tu ouvres une porte sur son futur et Ouais. tu vas, et à 3, tu vas dans ce futur-là. Tu regardes. 1, 2, 3. Ouais. Ok. Dis-moi, raconte-moi ce futur. Je la vois peindre. Oui, Elle m'explique qu'elle peint sa vie, qu'elle y met des couleurs. d'accord. Qu'elle y met des couleurs, qu'elle y met de la joie et qu'elle y met ce qu'elle souhaite. Oui. Dis-lui qu'il n'y a pas que dans les tableaux qu'elle aurait envie de peindre qu'il faut y mettre, c'est aussi dans son corps physique, dans tous ses corps énergétiques. Ah ouais. Ouais, ok. Est-ce que tu peux me dire d'autres choses sur ce futur? C'est ça en fait, c'est la métaphore Ok, elle nous fait une de métaphore. la création de sa vie. Donc, Mhm. Est-ce que tu vois une réussite dans les projets professionnels? Pouvoir se réaliser pleinement au niveau professionnel. je la vois construire des choses, se diriger petit à petit. Mhm. Au niveau du permis de conduire, est-ce qu'elle arrive à mettre des choses en place pour permettre à son corps physique d'y arriver? J'ai pas l'information, j'ai l'impression que ça relève du corps physique surtout. Ok. Alors, demande juste à cette partie subliminale de faire en sorte de bien soutenir son corps physique dans l'apprentissage, la mémorisation des choses.
que cela soit magique d'apprendre, facile, fluide. Ouais. Elle a peint la joie, le bonheur. Est-ce qu'il y a de la légèreté, de la liberté? Il peut, mais a priori, c'est la joie qui est le plus important. D'accord. Demande quand même à la partie subliminale que son physique aimerait ressentir cette légèreté également, cet amour de soi-même. Ouais. Elle le fait? Ouais. Ok. Alors, si c'est tout ok, Coralie, vous refermez cette porte sur ce futur. Vous revenez dans l'instant présent. C'est ok? Ouais. Ok. Juste, alors on a fait il y a quelques jours en arrière le domicile. Juste, tu demandes à la partie subliminale de regarder avec toi le domicile d'Enza. Voir s'il y a quelque chose qui attire votre attention, à elle et à toi. On regarde comme si elle cherchait pour le moment. Et toi, tu vois quelque chose, Coralie, ou pas? Non. Non? Rien? Ok, parfait. Alors, si c'est ok à ce niveau-là, c'est tout bon. Revenez par là. Mhm. Est-ce que Enza a un message à transmettre à son corps physique qui l'écoute? Maintenant, c'est parti et qu'elle est plus seule. Qu'elle est Que maintenant, soutenue. elle est soutenue? Ouais. Ouais. Elle veut lui dire encore autre chose? Que l'essentiel est dans cette phrase. D'accord. Juste que la partie subliminale mette en lumière, j'ai oublié quelque chose, le lien avec cette colère qu'elle a apparemment, d'après sa partie subliminale, un lien avec sa mère dans le physique, par rapport à son enfance. Et en mettant en lien cette lumière, je veux qu'elle le transforme en amour, en compréhension de l'une et de l'autre. Bon. C'est bon? Ok. Ouais. On peut la laisser? Ouais. Oui. Juste, dis-lui qu'elle est une puissante créatrice, une très grande magicienne. Et On que dit qu'elle maintenant a que, bien compris. voilà. Et alors que je vais la laisser, que je lui souhaite de créer tout ce qu'elle désire. Ouais. Alors Coralie, si c'était ok, tu la laisses, tu la salues. Enza, coucou! Coucou. Comment ça va? Ça va. Je me Ça, suis reconnue, hein. tu t'es reconnue? Ah oui, 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 vraiment. Oh. Beaucoup d'émotions, Ah oui, beaucoup. j'ai vu. Mm. Comment tu te sens là? Bah, ça va. Ça va? Ouais, Oui, oui, ouais. oui. À Ah oui, demi-mot. Alice aussi, enfin, on avait donc le projet bébé. Alice, bah, c'était un des prénoms qu'on avait choisi. D'accord. Et pour moi, si un jour on est amené à avoir un enfant, c'était une fille. De fils, c'était une fille. Ouais, Donc ça m'a parlé quand Coralie a dit que c'est toujours des filles. ouais. Donc c'est ça. Quoi d'autre? Ah oui, les petits boîtiers.
J'ai effectivement un boîtier, un anneau gastrique. D'accord. Donc, voilà. Bon, à voir s'ils sont passés par là pendant l'opération. Effectivement, on n'a pas regardé en détail exactement à quel moment ils ont posé les implants, mais peut-être que ça a un lien. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont pu, tu sais, pendant une opération, mettre un implant à ce moment-là? C'est possible aussi. Oui, voilà. Sinon, quoi d'autre? Oui, enfin, quand je regarde des films et que ça touche des enfants, je suis toujours en larmes. Je peux pas, je peux pas m'infliger ça, donc j'en regarde pas. Mhm. Voilà. Sinon, oui, le côté récréatif, besoin d'avoir de la magie, enfin, Ouais. être motivé par le côté un peu spectaculaire. Bah Mm. oui, enfin, oui, c'est ça. Mm. Ah bah on a les parties subliminales qui ressemblent à notre physique, hein, même si elle n'était pas dans ton corps physique et qu'on a essayé de nous leurrer plusieurs fois, mais Ah oui, on tient oui, bon. oui, effectivement. Ah, Voilà. ah. Peut-être pour ça qu'il y avait des aggravations, on va dire, chez toi depuis la prise de rendez-vous pour ta session. Que, Parce qu'ils ont essayé de leurrer. Je pense qu'ils ont mis en place des leurres à chaque fois pour faire en sorte on va dire qu'on travaille avec un leurre, un hologramme ou tu vois, ce genre de choses. Et du coup, qu'on évite à tout prix de travailler directement avec ta partie subliminale. ok, Et du coup, le fait de te rendre le plus, on va dire, malade et le plus mal possible aurait fait que peut-être trop mal, tu dises, bon, ben, j'annule la session. Tu vois ce que je veux dire? oui. Ah, ils ont essayé comme ils pouvaient. Alors, ce qu'on va faire, je vais couper l'enregistrement, comme ça, si on peut échanger encore un petit peu, ça évitera d'avoir des sessions très longues à télécharger. Juste, je te pose la question, Elsa, est-ce que tu acceptes ou pas la diffusion de ta session, en sachant que je peux te flouter ou pas, ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Ah, oui, on peut la diffuser, mais floutée. Flouter? Ok, je te flouterai. Alors, un grand merci à toi, Enza. Ce qu'on Merci. fait, je coupe l'enregistrement. Merci aussi à toi, Coralie. Un petit coucou. Hop, et Merci à toutes les voilà. deux. Ouais, merci. Allez, attends, j'arrête.